En tant que philosophe, je suis de ces quelques-uns qui aiment découvrir et qui ressentent quelques réticences à repasser en quelque sorte par ces mêmes sentiers justement découverts. Seulement, à obéir à cette volonté consistant à aller de l'avant, s'ensuit une distance prise tellement conséquente qu'elle vous fait d'un retour inaperçu. En philosophie, il ne faut pas demander à ceux qui s'intéressent à vos travaux de venir vous rejoindre à cet endroit où votre réflexion vous a entraîné, sans passer par ce parcours spécifique qui le fait plus digeste. Sinon, un réflexe presque de rejet se remarque, ce lieu de rendez-vous s'avérant trop exigeant. Ainsi, pour débuter ce chapitre, je m'emparerai à nouveau de l'une de mes conclusions passées, disant que celui ou celle que l'on aime n'est que celui ou celle que l'on préfère parmi ces quelques-uns que l'on connaît. Cette constatation, par son évidence, fait parfois se hausser les épaules. Cette vérité-là est de celles qu'il ne faut pas dire, d'autant plus qu'elle vise ces sentiments qu'il nous plaît d'avoir, pulsions totalement irréalistes, s'offrant d'autant plus aisément à vous, si à leur égard, pour les faire vôtres, vous vous refusez à toute exactitude. À cette conclusion-là, on peut rajouter celle nous précisant que l'amour n'est que de la haine en moins. De façon plus délicate, j'oserais sous-entendre que nous aimons toujours par intérêt. Ceux qui nous plaisent savent à leur façon nous soulager de ce qui nous pèse, comme ceux que nous haïssons font parce qu'ils sont penchés la balance de ce bord où ce que nous n'aimons guère de nous-mêmes gagne en poids. L'amour n'est qu'une quête de valeur ajoutée. Il y a, presque banalement, au sein de cette démarche comme une idée de placement, accompagnée en guise de perspective de ces retours sur investissement qui savent nous faire aimables. Formulé autrement, je vous aimerai au prorata de ces soucis que vous ne me causerez pas. Ces fameuses histoires de cœur, pour être sciemment vécues, exigent de nous que cet organe qui les signifie soit mis de côté, au bénéfice de la raison. Ainsi, nos sentiments en deviennent pour de bon lorsqu'ils sont réfléchis.